Des projections, il y en a beaucoup. Comment vous réalisez ces projections? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de travail en amont, en dehors des voix. Il y a plusieurs voix, il y a un petit garçon, il y a un grand-père, il y a des femmes. Donc je crois que tout ça, ça mérite des explications. Et qui mieux que vous pouvez les donner? Alors, le premier, avant tout, d'abord, il y a bien inspecter, bien connaître la surface de projection. En septembre 2017, nous avons fait des tests avec les vidéoprojecteurs qui sont ici pour apprécier le degré de précision et de luminosité qu'allait avoir l'image, pour être sûr de bien de concevoir des scènes qui sortent bien. Ensuite, moi c'est tout le travail de création derrière, d'imaginer tout le scénario image et le fil derrière, ce que va raconter le spectacle. La recherche des musiques, qui est la musique capitale pour porter l'émotion, et puis à la fin, tout à la fin, la recherche de toutes les archives aussi, cette recherche a pris 3 mois, et après il y a 3 mois et demi de travail d'infographie, les infographistes, donc scène par scène, réalisent les séquences, les tournages aussi en studio vert pour les parties combat et certaines scènes qui n'existaient pas en archive. Voilà, c'est donc 8 mois de travail à peu près pour réaliser ce spectacle. Et puis les 4 comédiens pour porter la narration. On a parlé de projection, il y a quand même des moments où on voit par exemple un train qui part de, je ne peux pas montrer, mais de là derrière vous, qui fait le tour et qui se termine ici. Et c'est impressionnant parce qu'on se demande comment vous arrivez à faire ça. Alors là, c'est le talent des infographistes. Moi, j'ai l'idée de dire il y a un train, il y a un décor de gare pour l'arrivée à Paris, pour le départ de la guerre. Et après, les infographistes réalisent l'image que je valide derrière en direction artistique. On appelle ça la direction artistique. Et c'est pour donner cette féerie aussi de se croire à la gare Saint-Lazare en 1914 au départ de la guerre. C'est la magie de l'infographie, c'est la magie du numérique. Et quand cette performance technologique est mise au service de l'histoire, ça donne des résultats intéressants. Je crois que cette année, justement, vous avez utilisé des procédés encore plus puissants que les années précédentes, puisque vous parliez du 4K. Alors voilà, les vidéoprojecteurs cette année sont en 4K. C'est vrai que contrairement aux éditions précédentes où c'était le monument qui parlait, c'est vraiment l'image collait complètement, épousait totalement le monument et sortait presque de lui parce que c'était son histoire. Cette année sur 14-18, devant l'importance des archives et des scènes à illustrer, des séquences à illustrer de façon précise, colorée et dynamique, il fallait absolument avoir une très bonne définition d'image et une belle puissance lumineuse. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix du 4K, puisque à 2-3 mètres, vous ne voyez pas de pixels. Vous pouvez être très près de l'image et elle sort bien, elle est lisible, et c'est ce qu'on voulait. Non seulement vous faites un spectacle aux Invalides, mais je crois que vous en faites un aussi entre la Bretagne et la Normandie, puisqu'on n'a jamais défini exactement où était le Mont-Saint-Michel. Oui, j'ai la joie je sors d'une semaine, pas de nuit blanche, toutes mais presque. Et oui, c'est vrai que les Chroniques du Mont, c'est le parcours nocturne que j'ai conçu pour le Mont-Saint-Michel avec un Maclio encore, pour cet été, est en place. Et au moment où nous parlons, les visiteurs découvrent le Mont, cette merveille de l'Occident, dans à la fois la tombée de la nuit et aussi enluminé dans un parcours nocturne qui se déroule jusqu'au 1er septembre. Oui. Alors ce spectacle est complètement différent de celui-ci, puisqu'ici on est soit debout dans la cour d'honneur, soit, comme on le devinera ou on le verra sur un petit peu si on bouge un peu la caméra tout à l'heure, vous avez les sièges du Carré Or. Oui. Là, c'est une promenade. Voilà, au Mont-Saint-Michel, c'est une promenade. Le public entre dans l'ensemble monastique, on va dire, dans l'ensemble de l'abbatiale, et de pièce en pièce découvre le monument sous un jour particulier avec une certaine histoire. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai choisi de faire durer ces Chroniques du Mont sur 3 ans avec 3 tomes. C'est-à-dire, cette année, vous ne verrez pas la même chose et vous ne visiterez pas le Mont de la même façon que l'année prochaine. Et c'est les Chroniques du Mont sur 3 ans, mais chaque année, il y a 3 tomes et pour 3 visages différents. Comment résumer le Mont-Saint-Michel en un seul parcours nocturne, c'était pas possible. Donc j'ai souhaité faire cette histoire épisode. Et c'est une histoire qui se déroule dans le temps ou ce sont des morceaux différents? Puisqu'en fait, moi je pensais que ça pouvait commencer, je sais pas, au Moyen-Âge et se terminer en 2020, pardon, parce que c'est la 3e année. C'est pas chronologique, c'est, je dirais plutôt, j'ai voulu une approche thématique, on va dire thématique, mais l'idée c'est d'essayer en 3 ans d'englober les 3 grands
comment dire, les trois grandes faces du Mont Saint-Michel. La dimension naturelle, avant que le bijou soit façonné par les hommes, il y a un écrin, c'est la nature qui l'a façonné. Donc cette année, c'est vrai qu'il y a un focus particulier sur la formation du milieu naturel qu'est le Mont Saint-Michel. La deuxième année, je ne dévoile pas, mais ça mettra en scène à la fois le combat auquel les chrétiens croient entre l'archange Saint-Michel et Satan, et les combats aussi entre les Anglais et les Français, tous les combats temporels qui ont eu lieu autour du Mont, donc guerre de 100 ans, et aussi le passé tumultueux lorsque le Mont a été une prison, ces choses-là. Et la troisième année, c'est une finale. J'en ai pas plus. Mais gardons quand même quelques surprises voilà, pour les années à venir. Mais c'est vrai que, si vous ne voyez pas cette année, vous ne verrez pas les années suivantes, la dimension naturelle, le granit, la formation, la forêt de Sissi, toutes ces choses-là, vous ne les verrez plus. Donc c'est vrai qu'il faut le faire les 3 ans. Non, non, on achètera le DVD parce que j'imagine que vous avez... Non, non, non. Ah non, bah non, parce que bon, ça fait pas 1 kilomètre, mais il y a 15 espaces scénographiés. Certains sont en plus, il y a des procédés assez originaux mis en place. Non, il faut le vivre. Et le garder dans l'esprit pour que ça marche. Bon, on va vivre et on va revenir aux Invalides, puisque c'est là où nous sommes pour ce petit entretien. C'est jusqu'à quand? Alors c'est jusqu'au 1er septembre, c'est 4 soirs par semaine, du mercredi au samedi soir, à la nuit tombée, 22h30 en juillet, 22h en août. Et pour ceux qui réservent le plus vite, ils auront la possibilité d'accéder à l'église du Dôme, avec donc le tombeau de l'empereur, le tombeau du maréchal Foch, le lieutenant, mis en valeur avec plusieurs centaines de bougies et un éclairage, une bande-son spécifique, comme une conclusion apaisée à ce qu'ils vont voir dans la cour d'honneur. Un petit détail qui vous a ruiné la vie pour faire ce spectacle. Est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment embêté? Je serais schizophrène en vous répondant. Ce sont les échafaudages qui sont dans la cour. À la fois, je suis ravi qu'ils soient là parce que vous voyez la couleur, une fois que le monument est restauré, on voit la beauté de la pierre de la région parisienne, cette couleur chaude, cette patine dorée. Et donc, je suis ravi que le monument soit restauré. La seule chose, c'est que les échafaudages n'étaient pas censés être là cette année. Et en 15 jours, j'ai dû modifier mon scénario pour changer le dispositif technique et m'adapter au dispositif technique qui forcément était différent. Donc voilà, ça a été le gros défi, ça a été la présence des échafaudages, mais le public en fait ne les voit pas, puisqu'il est au cœur de l'image, au cœur de l'action. Donc lorsque la nuit tombe, on les oublie. La nuit n'est pas encore tombée, on a encore quelques secondes. L'année prochaine, on va faire quoi, puisqu'il n'y a pas la même chose? On revient à l'ancien spectacle ou vous avez déjà en tête quelque chose de nouveau? On verra, on va peut-être laisser reposer un peu les Invalides pour s'intéresser à d'autres lieux. Mais d'ici l'année prochaine, j'ai encore Carcassonne qui m'attend au mois d'août. Donc je vais d'abord terminer cet été-là avant de m'intéresser à l'été 2019. Merci beaucoup.